Mais Père Noël, vous m'avez fait faire le même exercice la semaine dernière. Tu verras, il y a une petite différence. Attention, prêt? Partez! Oh, des chocolats! Je n'aurais pas dû manger les chocolats? Mais c'était le cadeau d'un enfant. Il ne fallait pas le décevoir, non? Écoute, si le Père Noël mange d'un seul coup tous les chocolats et les friandises qu'il reçoit de tous les enfants de la Terre, la nuit de Noël, il tombera malade et sera incapable de finir sa tournée. Père Noël, la cargaison de robots en pièces détachées n'est toujours pas arrivée. J'ai dû arrêter la chaîne de montage. Je vais m'en occuper, Edgar. Pendant ce temps, tu vas me remplacer pour donner le cours de météorologie à Nicolas. Il paraît que pour les enfants des pays du Nord, un Noël sans neige n'est pas un vrai Noël. Ils doivent être terriblement tristes quand il ne neige pas pendant plusieurs années de suite. Ça n'arrive jamais. Ah oui? Pourquoi? Allez, dis-le-moi, Edgar, s'il te plaît. Parce que dans ce cas-là, le Père Noël libère le monstre de la neige. Bon, tu en sais assez pour l'instant. Non, non. Oh, mais c'est quoi ces caprices? Tu vas te marrer, oui? Notre fournisseur s'est trompé et son avion a largué la cargaison quelque part sur la banquise. Mais évidemment, il ne sait plus où. Père Noël, vous avez encore confondu la pompe à neige purifiée avec la pompe à grenadine pour les lutins. Ah, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, mon garçon. Dites, Père Noël, vous voulez bien me montrer le monstre de la neige? Bon, d'accord, tu l'as bien mérité. Mais juste le temps qu'Edgar siphonne toute la grenadine du réservoir et me fasse un plein de neige à la place. Ah non, je déteste la grenadine. C'est ça, le monstre de la neige? Mais il est tout petit. Un conseil, ne te fie pas aux apparences, Nicolas. Et est-ce qu'il est dangereux? Le soir de Noël, non. Il m'obéit au doigt et à l'œil. En revanche, le reste de l'année, il est incontrôlable et déclenche d'énormes tempêtes de neige qui peuvent être dévastatrices. Le seul moyen de le neutraliser est écrit dans ce livre, dans une langue ancienne qu'il faudrait que je t'apprenne un jour, mon garçon. Tu vois, nous l'avons réveillé. Et il essaye de me tenter pour que j'ouvre le toit. Eh bien, Noël, le réservoir est siphonné et le plat de neige est fait. Allez, assez perdu de temps. Je pars tout de suite chercher les robots. Ferme la porte derrière toi, Nicolas. Des jouets, j'en ai autant que je veux ici. Alors si tu crois que tu vas me tenter avec ça... Des chocos... Non, résiste, Nicolas. Allez, résiste. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Reviens là! Il me dira, lui, comment faire pour neutraliser le monstre. Les talkie-walkie! Le Père Noël est parti avec le sien. Vite! Père Noël, vous me recevez? Père Noël! Père
c'est Nicolas. Vous me recevez? Père Noël, répondez-moi. Je suis là, mon garçon. Je suis bloqué sur la banquise, mais j'ai retrouvé la cargaison. Je m'en suis servi pour me faire un igloo, et ma foi, ça a l'air de tenir le coup. Quelle tempête incroyable! Justement, Père Noël. Bon. Comment faire pour... La batterie est bonne pourtant. Non d'une bûche, c'est cette maudite tempête qui brouille les fréquences. Il faut à tout prix arrêter cette tempête. Edgar, il doit pouvoir nous aider. Tu as libéré le monstre de la neige. Ah, mais je ne sais pas comment on l'arrête, moi. Ce secret ne se transmet que de Père Noël en Père Noël. Il est aussi inscrit dans le fameux grimoire. Oui, mais dans une langue ancienne que le Père Noël ne m'a pas encore apprise, Edgar. On n'a pas vraiment le choix. On va quand même essayer. Je ne comprends pas un seul mot. Et toi, Edgar? Mais moi non plus. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette écriture quelque part. Knick-Knack, un jour elle m'a montré une pierre recouverte exactement des mêmes signes. Elle venait de son arrière-arrière-grand-mère. Avec un peu de chance, elle pourra déchiffrer le secret. Bon, je ne supporterai pas de rester là à me tourner les pouces. Moi non plus. Vous savez quoi? Journée ménage, rien de tel pour calmer les nerfs. Eh ben, j'ai l'impression que c'est pas prêt de se calmer. Espérons que tout le monde est bien à l'abri. Regarde ça. Dans ce livre, il y a le moyen d'arrêter le monstre qui provoque cette tempête. Dis-moi que tu sais déchiffrer ces signes. J'y suis. Tire 3 fils de l'écharpe de neige de l'auguste pourvoyeur de bonheur qui se dévoile une fois l'an. Puis, digne porteur de loutre, consume-les dans l'âtre. Alors, 1001 monstres dans tes bras, quoi qu'il arrive, tu ne lâcheras pas. Quand le griffon tu tiendras, gros coup de poil tu donneras. C'est bizarre. Ah, c'est comme les devinettes. Tim a raison. C'est une devinette. Voyons voir. L'auguste pourvoyeur de bonheur qui se dévoile une fois l'an. C'est le Père Noël. Son écharpe de neige, c'est sa barbe. Et les 3 fils, 3 poils, non? Donc, pour arrêter le monstre, il suffit de brûler dans la cheminée 3 poils de barbe du Père Noël. Mais le Père Noël est bloqué par la tempête. Cette fois, c'est fichu. On pourrait peut-être essayer avec 3 poils de renne, parce que Randolph, qu'est-ce qu'il en perd? Le Père Noël aussi perd des poils de barbe. Il doit sûrement y en avoir plein dans la maison de Noël. Vous n'avez quand même pas nettoyé chaque recoin de la maison? Et si, sauf l'atelier du Père Noël. Personne n'a le droit de toucher à cette pièce-là. Oh, merci, Père Noël. N'oubliez pas, vous taperez seulement sur le griffon.
Je n'aurais pas eu la force de tenir une minute de plus. Allons chercher le Père Noël maintenant. Alors, vous voyez quelque chose? Regardez, une armée de robots. Ça aurait pu être très grave, Nicolas. Mais je sais que tu en es parfaitement conscient. Ne t'inquiète plus pour ça. Tous les lutins sont sains et saufs et il y aura suffisamment de robots pour Noël. J'ai été tellement faible, Père Noël. Je n'ai pas su résister à de simples chocolats. Un jour, tu y arriveras, car pour réparer ton erreur, tu as fait preuve d'un courage à toute épreuve. Rufus. Oh